Les enfants fuguent. Bana mingi. Fuguent. Bakimaka. Ils fuguent vraiment. Bakimaka penda. Ces enfants de la rue que vous voyez. Bana mingi bomona kalibanda. On les appelle des sorciers. Tobenga bandoki. La plupart ne sont pas des sorciers. Mingi baza bandoki te. Ce sont des agars. Baza ba agar. Frappés à la maison. Babeta mananda. Maltraités par la marâtre. Banyokola ampa maamo bokoli. Chicotés tous les jours. Babeta fimbo. On le tape jusqu'au coma. Bazo beta tia bungisi makanisi. On le tape. Bazo beta babeti. Mais quand il va dehors, Kasitanga bimi libanda. on ne le tape plus. Il préfère être dehors. Mais il n'est pas un sorcier. Ces enfants de la rue qui mangent chaque dimanche ici, la plupart n'ont pas de sorcellerie. Ils ont Sarah comme maman. Ils ont comme Sarah comme belle-mère, qui les maltraite tous les jours. Un enfant de 7 ans, on le réveille à 4 heures, torchonne, balaye. Oui, il y a des gens qui font ça. Vous faites travailler des petits-enfants. Son père, sa mère est mort. Et il habite chez vous. C'est cet enfant qui fait tout. Un enfant de 7 ans qui fait tout dans la maison. Et vous appelez chrétien. Et vous appelez des chrétiens. Vous appelez des chrétiens de faire travailler des enfants de 10 ans. Parce que tu le nourris. Il doit payer le foufou qu'il mange. Et tu vois un petit enfant, ses mains sont calleuses, dures. C'est lui qui nettoie. C'est l'enfant-là qu'on envoie. Tes enfants ne font rien du tout. Mais c'est cet enfant-là que tu dis que tu as récupéré par amour, qui est devenu le domestique non payé de ta maison. Le domestique non payé de la maison. Le domestique non payé de la maison. C'est un péché. C'est un péché. C'est un péché. Tout le monde dort. Elle ne va pas dormir. Avant de dormir, elle nettoie toutes les assiettes. Tout le monde peut sortir. Elle doit faire tous les lits. Et Agar s'est enfui en pleurant. Et ce que j'aime dans cette histoire, il n'y a pas qu'Abraham, il n'y a pas qu'Agar, il n'y a pas que Sarah, il y a aussi Dieu, le gestionnaire des problèmes. Oh, il y a Dieu. Il y a Dieu dans cette maison de maltraitance. Il y a Dieu dans cette maison de maltraitance. Il y a Dieu dans cette maison de maltraitance. Il y a Dieu dans cette maison de maltraitance. Il y a Dieu dans cette maison de maltraitance. Il y a Dieu qui voit. Il y a Dieu qui voit. Alléluia. Abraham chasse Agar. Plutôt, Sarah maltraite Agar. Agar fuit. Abraham ne le suit pas alors qu'elle a sa grossesse. Mais Dieu la suit. Dieu la suit. Dieu la suit. Dieu est avec ses enfants de la rue. Dieu est avec ses enfants de la rue. C'est pourquoi il nous a dit de les nourrir, de leur prêcher la parole. Et un jour ils vont étudier, un jour ils vont travailler, un jour ils vont prêcher l'évangile. Donne-moi la main. Il suit cette femme et dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il parle avec la servante. Elle commence à lui parler. Ma maîtresse me maltraite. C'est pourquoi je suis là. Et Dieu lui dit, rentre. Et Dieu la corrige. Sois humble. Sois humble. Tu l'as blessée toi aussi. C'est elle qui a permis que tu sois enceinte. Mais quand tu es devenue enceinte, tu es devenue orgueilleuse. Maintenant, humilie-toi. La pédagogie de Dieu. Des fois,
les blessés ne voient que leurs blessures. Mais ils ne voient pas ce qu'ils ont fait pour qu'on les blesse. Toi, tu aimes toujours te plaindre. On m'a mal fait. Mais toi, pourquoi on ne fait ça qu'à toi? Pourquoi on ne fait ça qu'à toi? C'est parce que toi aussi tu as une manière de faire qui attire qu'on te blesse. Si Agar n'avait pas regardé Sarah avec dédain, Sarah n'allait pas la maltraiter. Alors la faute est à qui? La faute est aux deux.